Nous allons serrer les ceintures. Parce que ce que nous vivons actuellement, c'est assez éprouvant. Oui, chers compatriotes, donc dans la suite de l'analyse du discours du chef de l'État sur l'état de la nation, nous allons aborder aujourd'hui la troisième partie de mon analyse relative aux meilleures opportunités d'épanouissement en fonction des efforts fournis. Et je cite le chef de l'État. Mais ensemble, nous construisons jour après jour le pays afin qu'il offre à chacun à terme les meilleures opportunités d'épanouissement en fonction des efforts fournis. Monsieur le Président, vous professez l'idéal qui est sans commune mesure avec la réalité que vous faites vivre à vos concitoyens. Pour ne pas ennuyer mes lecteurs et auditeurs, je me limiterai seulement à deux exemples pour tester votre postulat de meilleures opportunités d'épanouissement en fonction des efforts fournis. 1. Je prends le cas des enseignants AME du secondaire. Cette catégorie d'enseignants à statut précaire n'existait plus. Dans un passé récent que vous qualifiez de honteux, parce que le président Yahi les avait tous reversés. Et ils sont des enseignants avec un statut respectueux. Avec vos supposées prouesses, non seulement les écoles et universités n'ont pas connu de nouvelles infrastructures, mais celles qui existaient avant votre arrivée ont été supprimées dans certaines localités. Malgré ce rétrécissement, vous êtes incapable de couvrir nos écoles d'enseignants permanents. Les AME qui sont contraints de faire 26, 28, voire 30 heures de cours par semaine sont obligés de parcourir plusieurs collèges en quête d'avoir la masse horaire exigée. Ce nomadisme expose certains à des accidents de la voie publique, d'autres à des maladies et fatigues insupportables. Monsieur le Président, savez-vous que malgré ces tracasseries, ces charges horaires de travail, ils sont encore, après les différentes améliorations, à licence ou duel 115 000 francs CFA. Licence professionnelle, maîtrise ou BAPES, 125 000 francs CFA. Master professionnel, CAPES, 145 000 francs CFA. Avec la vacation, est-ce que ces professeurs ne gagnent-ils pas plus d'argent? Monsieur le Président, les AME ne fournissent-ils pas encore assez d'efforts pour bénéficier de meilleures opportunités d'épanouissement? Le deuxième exemple qui me plaît de choisir est celui des agriculteurs. Ici, et je me limite juste au cas des sojaculteurs, afin que l'opinion se fasse sa religion sur le discours du chef de l'État et la réalité des faits. Entre les agriculteurs et les entreprises industrielles transformatrices de la GDIZ Aglo, qui fournit plus d'efforts et mérite les meilleures opportunités d'épanouissement, sans subvention et sans assistance de l'État, l'agriculteur fait seul face à toutes les charges et peines pour produire le soja.
défrichage, labour, semis, sarclage, récolte, égrenage, transport. Comme si ces efforts ne suffisaient pas, après avoir posé des pierres et creusé des tranchées sur les pistes rurales, non seulement les sojaculteurs sont tenus de vendre leur production à une seule entreprise, mais également on leur fait l'obligation d'aller à la douane retirer la fiche de convoyage avant de déplacer le soja du champ à la maison ou au magasin. Le prix de vente leur est de surcroît imposé par le Conseil des ministres en dessous de la moyenne pratiquée par les collecteurs dans la sous-région. Pour tromper l'opinion, on a récemment fabriqué une interprofessionnelle avec des vendus du secteur pour soumettre leurs pairs à la volonté de l'exploiteur. Pour davantage contrer les velléités d'émancipation des agriculteurs, l'Institut de recherche sur le coton IRC a, par note de conjoncture numéro 001-2022-AIC-IRC, portant contraintes relatives à l'atteinte des objectifs de production de coton graines campagne 2022-2023, ciblé la concurrence du soja. Il faut donc multiplier les entraves à l'épanouissement financier des producteurs de soja pour les contraindre à retourner à la production de coton pour le bien-être de l'empire du chef. Examinons la situation à travers quelques chiffres. Le prix théorique d'achat fixé par le Conseil des ministres du 11 décembre 2024 est de 275 francs CFA par kilogramme du soja grain conventionnel, avec l'obligation faite aux producteurs d'acheminer la totalité de leur production au niveau des magasins de regroupement. Le coût de production, suivant les estimations des structures faîtières, sur la base d'un rendement de 1200 francs, sur la base d'un rendement de 1200 kg par hectare, le coût de production du soja est estimé à 255 francs par kilogramme. Le coût du rapprochement du produit est estimé à 28 francs CFA par kilogramme, suivant l'enquête Travera Bénin 2018. Il en résulte que le prix de production pour l'agriculteur revient à 255 francs CFA plus 28 francs CFA de rapprochement, soit 283 francs CFA. Et il est appelé à vendre ça à 275 francs CFA. La perte subie par le producteur, donc à un prix de vente imposé par le Conseil des ministres qui s'élève à 275 francs le kilogramme de soja, graines conventionnelles, le producteur, avec le prix de production de 283 francs par kilo, perd 8 francs CFA par kilogramme. Le prix borchant pour le gouvernement peut être donc estimé à 147 francs CFA par kilogramme, c'est-à-dire les 275 francs officiellement fixés, moins les 28 francs qu'il doit dépenser pour apporter sa production jusqu'au lieu de vente décidé par l'État. Le prix d'achat proposé, par contre, par les collecteurs, ceux qui habituellement achetaient ça dans les villes, qui passaient eux-mêmes dans les villages pour acheter, c'est 400 francs CFA. Pendant que donc les collecteurs proposent d'acheter chez les producteurs le soja à graines conventionnelles à 400 francs CFA en moyenne par kilogramme, prix borchant, donc ils vont venir dans le champ chercher eux-mêmes les produits. Le gouvernement impose aux producteurs le prix de 247 francs CFA par kilogramme, prix borchant. Je voudrais bien expliquer comment je suis parvenu à ce prix. Soit un manque à gagner de 153 francs par kilogramme de soja. Perte enregistrée par les producteurs. Donc pour une production moyenne de 450 000 tonnes par an, le montant de la perte financière enregistrée par les producteurs est évalué à 153 fois 450 000 fois 1000, ce qui fait une bagatelle de 68 milliards
68 milliards 850 millions de francs CFA. Cette manne profite à quelques individus qui n'ont jamais vu la couleur du soja dans le champ, juste parce qu'ils détiennent le pouvoir de décision de l'État qu'ils usent à leur profit. Mais il n'y a pas que les sojaculteurs ceux qui perdent, il y a l'État même qui perd. La loi numéro 2022-33 du 9 décembre 2022 portant loi de finances gestion 2023 avait fixé la redevance à l'exportation de soja à 140 francs CFA par kilogramme à compter du 1er janvier 2023. Curieusement, le nouveau mécanisme de commercialisation au regard des dispositions de la loi de finances gestion 2025, les entreprises industrielles transformatrices du soja sont autorisées à exporter sans taxe et droits de douane le stock non transformé à la fin de la saison et avant la campagne suivante. Si nous tenons compte de cette nouvelle disposition et que nous prenons en compte les 140 francs CFA par kilogramme que l'État percevait dans un passé récent, cela fait que l'État enregistre un manque à gagner de 140 fois 450 000 fois 1000, soit 63 milliards de francs CFA. En définitive, sur le dos des producteurs et de l'État, quelques individus en position dominante gagnent en toute tranquillité la faramineuse somme de 68 milliards 850 millions de francs CFA. Sans rien faire, rien. En définitive, vous voyez donc que ce sont ces individus qui en profitent pendant que les producteurs enregistrent des pertes. Excellence, Monsieur le Président de la République, outre les conséquences sociales de perte d'emploi d'environ 30 000 agents, autrefois employés dans la chaîne, voudrez-vous bien expliquer à vos compatriotes qui des privilégiés de la République qui empochent gratuitement environ 132 milliards et les producteurs du soja qui perdent environ 69 milliards, ceux qui ont droit de bénéficier de meilleures opportunités d'épanouissement en fonction des efforts fournis. Vivement que les ministres en charge de l'agriculture, des finances, du commerce, du travail, ainsi que les ministres conseillers des divers secteurs viennent nous expliquer cette sorcellerie qui fait plus de mal aux citoyens sur leur propre territoire que ce que leurs aïeux avaient subi en esclavage dans les plantations de leurs maîtres d'antan. Monsieur le Président, je veux bien continuer à croire que en fournissant plus d'efforts, nous allons avoir des opportunités d'épanouissement dans notre pays. Si ces deux exemples pourraient vous édifier, je vous en serai gré. Et c'est le moment pour moi de remercier notre compatriote qui travaille acharnement pour pouvoir permettre au peuple béninois, je voudrais parler du docteur Adam, pour permettre au peuple béninois de comprendre ce qui se passe au niveau du monde agricole, particulièrement des producteurs du soja. Je vous remercie. Rejoignez-moi très prochainement pour la 4e partie de l'analyse du discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Je vous remercie.